Et on poursuit avec cette affaire, ce scandale Epstein. Mylène Girardot de notre cellule à vrai dire nous a rejoint. Bonsoir Mylène. Bonsoir. Alors évidemment, il y a l'enquête, il y a les faits avérés selon la justice américaine, des images vraies dans ces documents officiels des archives américaines, mais il y a aussi sur les réseaux sociaux en particulier beaucoup de désinformation et de manipulation avec des images choquantes. Effectivement, des publications qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux. Et sur la première photo que j'ai sélectionnée pour vous, on nous demande de deviner qui est le jeune homme dans les bras de Jeffrey Epstein. Vous aurez bien entendu reconnu Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, sauf qu'il s'agit d'une photo truquée. L'original, la voici. À la place d'un jeune Zelensky, on peut voir Ghislaine Maxwell, la compagne et complice de Jeffrey Epstein. Autre image que j'ai sélectionnée pour vous, celle-ci. Entouré en rouge, le jeune Zoran Mamdani, pas encore maire de New York. Et il est bien encadré, vous pouvez le voir, par Jeffrey Epstein, évidemment. Mais vous reconnaîtrez également le président américain Bill Clinton, le patron de Microsoft Bill Gates et le patron d'Amazon Jeff Bezos. Cette photo, elle est devenue virale grâce à Alex Jones, un célèbre animateur de radio d'extrême droite et complotiste états-unien notoire. Il indique qu'elle a été authentifiée par Grok, l'agent IA du réseau X. Tout le contraire d'une source fiable, bien évidemment. Mohamed, c'est un faux grossier créé par l'IA. Et depuis la publication des dossiers Epstein fin janvier, Mylène, par le département américain de la justice, on disait eh bien ces fausses nouvelles sur le sujet prolifèrent. Très clairement, cette affaire Epstein, elle intègre tous les ingrédients pour une bonne campagne de désinformation. D'abord, une masse de documents impossibles à analyser et à vérifier rapidement par les journalistes. Plus de 3 millions de documents, de pages en partie caviardées, plus de 2000 vidéos, 180 000 photos. Deuxièmement, c'est le dossier qui embarrasse les élites, celles que tout le monde adore détester. Les personnes en photo ou citées dans les messages du milliardaire pédocriminel sont des hommes politiques, des oligarques, des membres de familles royales, des stars. Et autour, un parfum de scandales politiques, d'espionnage diplomatique, d'évasion fiscale et de crimes sexuels. Et Mylène, c'est le moment de rappeler qu'apparaître en photo ou dans un mail, un courriel de ces dossiers Epstein, ça ne fait pas de la personne incriminée qu'elle a commis un crime ou un délit. Évidemment, il y a même dans les dossiers des témoignages qui n'ont pas été vérifiés par le FBI avec des histoires de cannibalisme, par exemple. Les désinformateurs partent d'une vraie info ou d'un vrai document. Ils retirent le contexte, éventuellement ajoutent un peu d'IA et ils saturent l'espace informationnel. À la fin, personne ne croit plus en rien. Et on devient tous un peu complotistes alors ? Effectivement, Mohamed. Avec ces dossiers, on attendait de grandes révélations sur Donald Trump. Au final, rien pour l'instant. On se demande même si ce tsunami de documents ne vise pas à noyer le poisson ou à minima détourner l'attention. Qui parle encore du Groenland ou des meurtres de l'ICE? Voilà qui est dit. Merci beaucoup Mylène pour ce point complet. Intéressant, d'autant qu'on attend encore 3 autres millions de documents dans cette affaire et ce long feuilleton judiciaire et médiatique.